Ce que vous voyez là, ce n'est pas un râteau, mais une herséterie. Elle enlève les mauvaises herbes sans endommager les cultures. Les rangs sont hyper serrés, on ne peut pas du tout passer à la main. Donc du coup, on passe cet outil à peu près 2 fois après le semis. Les mauvaises herbes peuvent asphyxier les plants. Alors dans la lutte pour le désherbage, le choix des légumes est primordial. Nous, on fait que des variétés de légumes qui poussent vite, donc ça nous évite d'avoir des gros désherbages à faire, des cultures qui mettent 6 mois à pousser, on va dire. Tout ce qui est radis ou navet, un radis en saison normale, ça met 20 jours à pousser, donc c'est super rapide. Les mauvaises herbes, quand tu passes une fois la herséterie, les mauvaises herbes en 20 jours, elles ne poussent pas. Donc on essaie de faire vraiment des rotations ultra rapides pour qu'il y ait moins de mauvaises herbes possible, quoi. L'exploitation d'Héloïse Gross, contrairement à une culture dite conventionnelle, est plus vulnérable à la météo mais aussi aux nuisibles. Pour éviter les produits chimiques, une seule solution. Si on met pas de filet sur les choux, tu as des altises, tu as plein de petites bêtes qui viennent manger la plante au moment de la plantation. En fait, le développement, il se fait pas et après, tu n'as juste plus rien du tout. Donc si on met pas ça, on n'a pas de choux, par exemple. Donc on est obligé. Plus de main-d'œuvre, un travail manuel difficile, mais en termes de rentabilité, la maraîchère dit s'y retrouver. Pour légumes, il n'y a pas forcément moins de rendement. Peut-être qu'en grande culture ou d'autres productions, il y aurait des différences. Donc on s'en sort parce qu'on fait que de la vente directe, donc je pense que c'est ce qui nous sauve. Si on faisait de la vente en gros, ça serait différent. Mais du coup, ça va, on arrive à couvrir toutes nos charges, ça va. Héloïse Gross a su trouver son équilibre. Depuis 3 ans, elle gère la ferme de 4 hectares, sans aucun usage de produits phytosanitaires.